Depuis son départ des Foscori pour un Bénin émergent en 2023, Sylvanus Aissi semble avoir déserté le landerneau politique. Mais pour lui, il n'était question que de reculer pour mieux sauter. Nouveau point de chute de l'ancien porte-étendard des FCBE, le Bloc républicain. La cérémonie de ce jour marque mon adhésion et celle des camarades de lutte au parti du cheval gagnant. Je veux nommer le parti Bloc républicain. Sans vouloir trop s'étendre sur les raisons de ce nouveau choix, Sylvanus Aissi explique que ces pas sont guidés par les actions de développement posées par le président Patrice Talon. Nous sommes désormais convaincus par les nombreuses actions du développement du président Patrice Talon et nous avons décidé de le soutenir. Et pour ce faire, après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. C'est à bras ouverts que les hauts responsables du Bloc républicain présents à cette cérémonie accueillent le nouvel adhérent et sa troupe. La carte du parti ainsi que les statuts sont remis au nouvel entrant pour sceller l'acte officiel d'adhésion. Vous avez vu effectivement juste de choisir le Bloc républicain. Au nom du président Abdoulaye Biotchani, au nom des militants du parti Bloc républicain, nous acceptons votre adhésion. Nous avons suivi tout à l'heure votre parcours, votre biographie, qui montre également que vous êtes un homme battant, un homme très courageux, n'en doutons point. Et nous voudrions que vous vous apportez cette contribution, cette ferveur, ce courage pour pouvoir faire bouger encore les lignes au niveau du littoral en général et de la 16e circonscription électorale en particulier. Lors des élections législatives de janvier 2023, Sylvanus Aissi fut candidat sous la bannière du parti FCBE dans la 16e circonscription électorale. Malgré son score de près de 5000 voix obtenues au décompte final, il n'a pas été déclaré vainqueur à cause du critère des 10% qui a frappé son parti. Confiserie préférée des salles de cinéma depuis plus de 100 ans, le popcorn ravit plus de monde qu'il n'en agace. Enfants comme adultes en raffolent. À l'origine, la tradition du popcorn au cinéma vient des États-Unis. Avec l'arrivée du son sur grand écran, le cinéma devient un loisir de plus en plus populaire. En pleine crise financière, une entrepreneuse du Missouri installe des stands de popcorn dans les halls de maisons de cinéma. Une idée qui fait mouche. Le popcorn devient ainsi une manne financière importante pour les distributeurs de films, aussi bien en Afrique que dans les pays occidentaux. Le 19 janvier est alors baptisé Journée internationale du popcorn pour promouvoir cette confiserie si facile à cuisiner. Autrefois, les popcorns sont concoctés de la manière la plus simple possible. Un peu d'huile dans une casserole, rajouter les maïs, refermer la casserole et observer les maïs éclore, puis le tour est joué. De nos jours, on y rajoute parfois un peu plus d'esthétique, pour ne pas dire de couleur. Aujourd'hui, cette amuse-bouche est commercialisée comme de petits pains un peu partout, dans les marchés à ciel ouvert, dans les supermarchés et même dans les feux tricolores. Maoussi Samuel Agossou, alias Sam Debord, s'impose dans l'univers musical béninois grâce à son incroyable talent de batteur et percussionniste confirmé. Sa virtuosité l'a conduit à collaborer avec des icônes de la musique telles que Sagoran Danialou et le célèbre groupe Super Odivi de l'ORTB. J'ai fait 10 ans avec Sagoran. Je suis le premier batteur qui a écrit quand même quelque chose, imaginé
après ces 10 ans, sortir quelque chose. Tout ce qu'il nous a appris, c'est du live. Playback ne vient pas chez lui. En plus de briller sur scène, Sam Debord s'engage activement dans l'émergence de nouveaux talents béninois, enrichissant le paysage musical à travers de multiples collaborations. Aujourd'hui, il dévoile une nouvelle facette de son art en tant que conteur traditionnel avec un style unique et captivant. Ma musique, je sais que voilà, ça ne va pas seulement rester au Bénin. C'est une création. C'est une musique de recherche, c'est une musique corporelle et c'est une musique voilà, atypique. Chacun va écouter, il va choisir, parce que c'est le public qui choisit, ce n'est pas moi. Moi, j'ai écrit les chansons selon mes inspirations, donc du coup, je laisse le public déguster. Son album Agbodjanou Lokosavi, composé de 8 titres, explore des thématiques variées et témoigne de la richesse de son univers artistique. Il y a Panégyrique. Il y a Lokosavi, qui est le morceau phare de l'album, qui parle de mon parcours. Je suis né à Lokosa, mais j'ai grandi à Porto-Novo. Donc j'ai parlé de mon parcours. Nous n'avons rien apporté sur cette terre. Donc on est venu les mains vides, on va encore repartir les mains vides. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes digitales, cet opus promet de marquer les esprits et de célébrer la culture béninoise. Le Bénin, notre pays, fera face pour la première fois de son histoire, depuis l'ère démocratique, à 3 élections au cours de la même année. Les communales, les législatives et la présidentielle. Et nous en convenons tous qu'il n'y a pas d'élection sans médias. Mais quel sera donc le rôle de la presse à un moment aussi important de la vie de notre nation? Serons-nous à la hauteur des attentes des consommateurs de la presse? L'ODEM a pensé qu'il était important de nous préparer à ces moments uniques où la presse, en toute responsabilité, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience, où la presse devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais aux propos haineux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée des personnages publics. Dans cette préparation, l'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce, tous les jours, du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former au siège donc de l'Observatoire. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation portée par l'Assemblée spéciale. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin soit révélé. L'histoire nous attend et l'ODEM ne sera pas du reste. L'Observatoire de la déontologie lance donc la première édition des prix Jérôme Carlos pour célébrer l'excellence dans les médias. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Les prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias visent à récompenser le travail des professionnels des médias béninois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne, qui se sont distingués positivement par des productions et publications de qualité dans les domaines suivants: cohésion sociale, lutte contre l'extrémisme violent, démocratie, paix et liberté, environnement, éducation, inclusion, enfance, sport et santé, sécurité et protection des frontières nationales, femmes, violences basées sur le genre et leadership. Le candidat donc, au prix ODEM Jérôme Carlos doit être un journaliste béninois régulièrement employé dans un organe de presse ou exerçant en freelance
et inscrit sur la liste des journalistes reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'ODEM va décerner une récompense à la meilleure production dans chaque catégorie, presse écrite, radio, télévision et presse en ligne. Les candidats intéressés peuvent donc écrire à l'ODEM via l'adresse odemofficiel@gmail.com pour obtenir le dossier de candidature. La réception des dossiers est fixée du 1er au 16 septembre 2025, date de clôture à 15h00. Il y a notamment 3 critères qui ont permis de déterminer les tarifs à payer pour la redevance d'enlèvement de déchets. Le premier critère, c'est le type de service fourni à la maison concernée. Il s'agira soit de la précollecte à travers le service rendu par la SGDS via les PME, les tricycles, ou la collecte directe, notamment le service rendu aux maisons par la SGDS elle-même à travers les bennes à ordures ménagères que vous voyez circuler dans la ville. Le deuxième critère concerne le niveau d'urbanisation de la zone dans laquelle se trouve la maison. Et là, on a catégorisé la ville de Cotonou en 4 niveaux d'urbanisation, du niveau de base jusqu'au niveau très élevé. Et le dernier critère concerne le type de foncier bâti qui permet de distinguer les maisons uniques où réside un seul occupant avec sa famille ou les maisons multiples qui sont des immeubles à location, des communes, comme on dit, qui abritent plusieurs entités. Les tarifs varient de 3 000 francs par mois par maison jusqu'à 30 000 francs par mois par maison en fonction justement des différents critères qui ont été énumérés. Mais je tiens à préciser pour la ville de Cotonou, par exemple, que la grande majorité, notamment au moins 90% de la ville de Cotonou est concernée par les 2 tarifs, 3 000 francs ou 5 000 francs en fonction de ce que la maison est habitée par un ménage unique ou plusieurs ménages. Les modes de paiement qui sont prévus excluent d'office tout paiement en espèces. Il est prévu de payer les factures soit sur le portail national des services publics ou à travers la plateforme des paiements électroniques que nous appelons généralement Mobile Money, à travers un code court unique valable pour tous les 3 réseaux, qui est le code étoile 611 dièse. Que ce soit MTN, Move ou Celtis, la société SGDS sera ajoutée sur cette plateforme d'ici la fin du mois de janvier pour que les populations qui vont recevoir les factures de redevance d'enlèvement de déchets puissent payer facilement leurs factures. Il est question pour les propriétaires de maisons de retenir, de conserver le numéro de référence qui leur permettra chaque fois de payer la facture dès qu'ils en auront besoin. Il est prévu que pour chaque mois, dès que le mois est écoulé, les propriétaires de maisons ont jusqu'à la date 15 du mois suivant pour payer la facture. Le montant étant unique, la plateforme donne la latitude aux propriétaires de maisons de cocher un ou plusieurs mois, ou même tous les mois de l'année, et de payer en fonction de leurs moyens. Des kits scolaires gracieusement offerts pour une année scolaire sans tracas. Marie-Christina et ses camarades en sont les heureux bénéficiaires. Ces écoliers sont les 20 meilleurs élèves de classe de CM2 de l'école primaire publique Vosges-Nord. Comme l'a dit Jean de La Fontaine, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous êtes là pour faire de nous des hommes à gagner de demain. Nous vous rassurons que nous le sommes déjà en vous promettant de faire bon usage de ces précieux kits que vous mettez aujourd'hui à notre disposition. Par ces kits scolaires, vous venez de nous aider à avoir les 100% de réussite. Parce que lorsque les enfants vont prendre ces kits scolaires, ça va les motiver. L'initiative émane de l'ONG Notre Objectif Bénémonde Afrique, NOBAM. Par ce acte, elle entend soutenir l'éducation et la solidarité. Il y a 2 ans environ, nous avons été sollicités dans la commune de Boukoumbe. Et alors nous avons compris, après le retour en fin d'année scolaire, que les 20 meilleurs élèves ont reçu tous à leur examen de fin d'année. Nous avons donc eu l'idée de favoriser la promotion de l'excellence. Il y a
une perpétuelle évolution qui est en cours. Donc il faudrait que nous soyons aussi dans le mouvement. Et pour être dans le mouvement, nous devons préparer l'avenir. Au total, 240 kits scolaires ont été offerts sur l'ensemble du territoire national aux 20 meilleurs élèves des classes de CM2 dans les 12 départements du Bénin. Poser les bases d'une société plus inclusive et solidaire. C'est le sens de cette cérémonie de distribution des cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées des collines. Elles détiennent désormais un précieux document. La carte d'égalité des chances est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne handicapée qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. Entre autres avantages de la carte d'égalité de chance, l'accès prioritaire aux services sociaux de base, des facilités dans les démarches administratives ainsi que des opportunités de financement. Ça a été toujours une promesse, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est du concret. Je la tiens dans mes mains. Et au passage, je tiens à remercier le gouvernement Patrice Talon pour ce acte et pour ces cartes purement honorifiques qui nous partagent aujourd'hui. Bien que son nom l'indique, cette carte va au-delà de l'égalité. C'est au-delà de l'égalité parce que ça permet de servir chacun selon ses besoins. Et c'est ça qu'on appelle équité. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et en matière de santé, ce mot est très important pour nous. Celui qui a pensé aux personnes handicapées en initiant une carte d'égalité. Je crois qu'il n'y a pas meilleur social que ça. J'invite à cet effet toute personne handicapée ayant introduit sa demande et dont la carte n'est pas encore disponible, à la patience et à la sérénité. Au total, 238 cartes seront distribuées aux personnes handicapées des collines. La demande des cartes d'égalité de chance se fait au niveau des guichets uniques de protection sociale. Du sport pour célébrer les religions traditionnelles en région Agoni. La pétanque, une des trouvailles de Isidore Mouedo, initiateur et fils de Zanyanando. À l'instar du gouvernement qui a institué la fête de Vodun Days à Ouida, les fils et filles de Zanyanando ont voulu, dans le même ordre d'idées, célébrer Vodun Days à Zanyanando. La première étape, c'est celle-ci, la compétition des boulistes qui sont venus d'un peu partout, de Webo, de Savé, de Kouandé, de Boycon et d'Abomé. Le sport boule laisse place au rituel dédié au vaudou. En présence de Sa Majesté, Dada Agonirosu Oyeta Kandji, roi de la région d'Agoni, des prières sont dites pour conjurer le mauvais sort et implorer Dieu pour la paix et l'unité nationale. Dans l'univers mystique des divinités locales, les fidèles ont presté au rythme des tambours avec des pas de danse. Le public venu en masse a pu admirer la richesse et la diversité culturelle de Zanyanando au détour d'un géant concert dédié aux artistes de renom de la localité. C'est une organisation qui mérite d'être accompagnée. C'est tous les fils, toutes les filles de Zanyanando qui doivent s'unir pour accompagner cette idée du chef de l'État
qui est de nous retrouver en 2 ou 3 jours pour reconnaître notre origine, notre identité culturelle. Les artistes sont venus de Sanjanado, de Kove, de Zakuta et de Wanki pour venir agrémenter donc, la soirée. Je crois même que moi-même je suis dépassé par l'ampleur que cette première édition de Vaudou Days a pris donc, dans la région Agoni. Le vaudou, c'est l'unité et c'est ça que le docteur Mouedo a compris. À travers lui, le conseil communal de Zanyanando et moi-même, nous disons merci à un homme, le président de la République, le président Patrice Talon, qui a voulu donner de la valeur à notre culture parce que nous sommes africains, nous sommes d'Agoni et donc nous sommes de la culture vaudou. Faisant d'une pierre deux coups, les membres de l'association des Dongpegan et Asuka de Zanyanando ont également installé leur nouveau bureau. Dignitaires et têtes couronnées invitent les filles et fils de Zanyanando à mettre fin aux différents clivages afin de se concentrer uniquement sur le développement de Zanyanando et de la région Agoni. C'est ouais. Ce fut en 2013 que sortit ce clip de Sedame Valérie Azoneko, alias Sedame, chanteuse, compositrice et interprète. C'est ouais, c'est la trace, l'empreinte et la cicatrice du destin. Dans la chanson C'est ouais, nous parlons de destin, parce que le roman de destin, on doit le lire. Si Dieu a écrit que telle personne va passer par tel chemin, il verra telle difficulté. Ce n'est pas toi l'humain qui va commencer par le détruire, commencer par parler mal de lui. En 2016, Pancon, c'est la confiance. C'est une chanson pour donner du courage à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont découragés. Monsieur Jassou, hey, madame, En 2020, Ahwa Machizo, une interprétation reggae du morceau du roi du Ching System, Stan Toron. Après les 3 clips où on avait juste Sedame la culturelle, on a une culturelle, spirituelle et rituelle, Reine-Mère Sedame. Je suis née Reine-Mère. Donc la Reine-Mère là, avant Sedame. Quand j'étais très jeune, je m'amusais avec des divinités, avec des esprits. Donc je ne m'amusais pas avec des humains. Non mais moi je voyais les gens comme je vous vois. Et on s'amusait, ils me donnaient des plantes, ils me donnaient des recettes. Et c'est de là est venue la vision, tout ce que j'ai. Donc je suis née comme ça. Reine-Mère Sedame vient avec un nouvel opus, Seda Tchedji. Seda Tchedji, c'est le cachet de Dieu. Oui. Ce que Dieu a déjà cacheté, qui peut détruire? Personne. Tu as été cacheté, je suis cacheté. Vini, vini, Sawanawe, Swafobogo. Sedame, le destin m'a créé. Sedame, le destin nous a créés. Sedame, le destin vous a créé. On est tous bien créés.
avec l'artiste Sedami, la reine mère. Les performances et réalisations du sous-secteur enseignement maternel et primaire au dernier trimestre de 2024 passées en revue. Cette activité qui intervient à l'orée de la nouvelle année 2025 est aussi l'occasion d'un bilan global des actions menées les 12 mois passés. La gouvernance du ministère des enseignements maternels et primaires s'adosse sur 3 programmes budgétaires, à savoir pilotage et soutien aux services, accès, équité, rétention et qualité des enseignements, apprentissage. C'est donc l'occasion pour chaque acteur que nous sommes de faire le point de la mise en œuvre des activités inscrites au plan de travail annuel 2024 et d'en tirer les leçons pour une meilleure performance en 2025. Au ministère des enseignements maternels et primaires, les activités programmées en 2024 affichent un taux d'exécution physique de 95%. De l'analyse minutieuse des performances du MAMP, structure par structure et programme par programme, il s'avère que c'est le programme 1, intitulé Pilotage et soutien aux services, qui a le mieux performé dans cet ensemble avec un taux estimé à 97,55%, suivi du programme 2 intitulé Accès, équité, rétention avec un taux d'exécution physique fixé à 93,35%. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale de 193 milliards prévus pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 190 milliards 437 228 972 francs CFA. Les participants ont apprécié les diverses actions. À cette revue du PTA, ils identifient également les leviers de la gestion 2025 au ministère des enseignements maternels et primaires. Disons, sentiment de fierté d'avoir été élu coordonnateur, mais aussi un sentiment de reconnaissance et d'engagement d'ailleurs, parce que quand on est à ce poste, on est là surtout pour travailler. Avec célérité, dynamisme et la collaboration de toutes les autorités en place. Et là-dessus, vraiment, moi je n'ai aucune crainte. Le préfet, c'est quelqu'un de la maison. Bon, après, le parti politique doit être notre soutien indéfectible. Et merci à tous. Et nous ne parlons pas de notre président, le président de la République. Vraiment, nos remerciements envers lui. Lui, c'est l'homme des résultats. Et c'est à travers les résultats que nous allons faire qu'il comprendra que véritablement nous lui disons merci. C'était dans une convivialité que leurs pères les ont choisis pour coordonner les activités au sein de ce conseil. Le CES avait une compétence nationale, mais avec les nouvelles réformes, nous notons une déconcentration au niveau départemental. Et cette déconcentration va permettre d'intensifier les actions de cette institution au niveau départemental pour mieux prendre en charge les questions liées au social, à l'économie, aux projets et programmes de développement des différents départements de notre nation.